Bonjour, bienvenue sur le live aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper. Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous du mardi. Je vous souhaite à tous la très bienvenue. Bonjour à tous, bonjour Laura, comment ça va? Ça va bien? Moi aussi, je prépare mon petit matos, je prépare mon petit pendule, je prépare mes outils, mes cartes oracles pour pouvoir vous accompagner. En tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir et ça me fait plaisir aussi de voir qu'on a du réseau aujourd'hui. Donc, on va profiter. Hein. Ah bah, c'est top. Si tu vas bien, c'est génial. J'espère qu'au niveau boulot, tu t'épanouis un peu plus et puis que que ça avance surtout. Hein. On travaille au jour le jour, au fur et à mesure. D'accord? On ne flippe pas sur le futur. On fait comme on a dit. D'accord? Donc là, je laisse les personnes arriver. Voilà. Je prépare mes petits outils, si jamais il y a des questions. Ah, tu voulais prendre rendez-vous avec moi demain. Tu fais comme tu le sens. Tout est dans la bio. Tu sais déjà où on peut aller voir. Donc n'hésite pas et je suis là si tu as besoin de moi, en tout cas, Laura. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En tout cas, ça me fait plaisir de te voir là aujourd'hui. Tu me dis, en fait, je ne sais pas si je prends perso ou pro. C'est le même, tu vois. Tu es pro si tu es perso. C'est la même séance. Tu verras, développement personnel, j'ai mis perso et pro. Il y a un slash. Donc pour moi, c'est la même séance. Si tu n'es pas bien dans le perso, tu ne seras pas bien dans le pro. Si tu n'es pas bien dans le pro, tu ne seras pas bien dans le perso. Donc pour moi, c'est exactement la même séance de 1h30. Voilà. Donc en tout cas, toutes les personnes qui veulent aussi prendre des rendez-vous avec moi, il faut aller en bio. En bio, vous cliquez 2 fois sur ma photo et vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet. Je t'en prie, Laura. Je t'en prie. Merci à toi en tout cas pour ta confiance. Alors, on va laisser le monde arriver. Voilà. En tout cas, ça me fait plaisir de voir que vous êtes connectés. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent me poser des questions, parler de certaines choses qui vient comme ça? Donc, n'hésitez pas. Moi, je suis là. On a du réseau. Tout va bien. Moi, je suis prête. Donc, voilà. En tout cas, merci. Bienvenue aux nouvelles personnes que je ne connais pas. Alors, excuse-moi. Ramatouramis. Bienvenue. Fatley, bienvenue. Flore 123, bienvenue. Eliane 820, bienvenue. Landlady, bienvenue. En tout cas, j'attends qu'il y ait un peu plus de monde et qu'il y ait aussi quelqu'un qui me pose une question. Je suis là pour ça. J'ai réservé des petits créneaux comme ça, TikTok pour vous, parce que c'est important que je puisse venir à la rencontre des personnes qui sont pas toutes proches de moi, ou parfois qui sont proches de moi, mais qui n'ont pas forcément le temps. Donc, voilà, j'ai réservé 2 créneaux par semaine en live. Alors, bonjour Benoît, qu'est-ce que tu me dis? Salut, comment se délivrer de son passé négatif? Merci. Alors Benoît, moi ce qui vient tout de suite avec moi là, c'est de la constellation familiale. C'est-à-dire, tu vas devoir retravailler ton inconscient et surtout accepter, pardonner et comprendre. Ça, c'est vraiment les 3 mots qui sont importants. Mais c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Bonjour Nini, bonjour Francky. Pas facile à faire. Ces 3 mots-là sont vraiment la clé, la libération de votre vie. Mais bien sûr, pour arriver à exercer ces 3 mots-là, ces 3 fonctions-là, il faut bien sûr replonger à l'intérieur de vos émotions, de vos traumas, des choses aussi qui ne vous appartiennent pas.
Comme je le dis tout le temps, pourquoi mon live s'appelle Renaissance? Parce qu'en fait, même quand on est né, vous allez voir sur votre acte de naissance, on vous a choisi votre prénom. Donc, vous ne l'avez pas choisi vous-même. Et ça, c'est très, très fort, ce symbole-là. Pourquoi? Parce que ça prouve indirectement que on a grandi à travers le regard des autres, à travers l'éducation, à travers le formatage du système. Et nous ne sommes pas nous-mêmes. Voilà. Donc, Benoît, si tu veux travailler sur réduire le ressenti du passé négatif, parce qu'il sera toujours là, parce que c'est lui qui t'a fait devenir ce que tu es aujourd'hui. Maintenant, à nous de travailler sur ton évolution, sur ce que tu veux toi aujourd'hui. Et là, c'est là que je viens jouer une carte dans ta vie. C'est pouvoir t'amener à trouver ce qui est bon pour toi et ce que tu veux aussi pour toi. Et t'amener vraiment à le faire en en rangeant un petit peu tout ce qui ne va pas et utiliser également ces choses-là pour te permettre d'apprendre ce que tu veux réellement de ta vie. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais en tout cas, c'est ça. Donc Benoît, n'hésite pas à aller dans ma bio si tu es intéressé par ce que je viens de te dire, parce que c'est vrai que avec mes outils d'hypnose, de constellation familiale, avec mon pendule, avec mes cartes oracles, j'ai un jeu d'oracle spécialement fait pour moi, d'accord, que j'ai rédigé pour moi. Ça regroupe toutes les blessures émotionnelles qui nous pourrissent la vie et qui, justement, nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc voilà, donc c'est un peu tout ça. Et tous mes outils, finalement, eh ben, vous allez les retrouver dans mon programme Renaissance et sur mon site internet. D'accord? Donc, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, sur ma bio, si vous avez besoin de me rencontrer et de travailler avec moi. Mais en tout cas, Benoît, ne lâche rien. D'accord? Ne lâche rien. C'est tout à fait possible. Et crois-moi que ce passé négatif-là, selon ce que tes guides me sont en train de me dire, parce que oui, j'ai aussi une guidance spirituelle, ce passé négatif-là va te faire rebondir très très haut. Maintenant, à toi de comprendre quel chemin prendre, quelle direction prendre, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire ou qu'est-ce qu'il faut faire, même si c'est difficile, pour pouvoir rebondir et utiliser ce passé négatif-là comme une potion magique qui va te faire devenir toi-même et qui va te faire réaliser tout ce que tu as envie de réaliser. Et ça, c'est la force que j'ai aujourd'hui avec MJS Liberty de pouvoir t'accompagner dans ce sens. Donc, n'hésite pas à aller en bio et à aller naviguer sur mon site internet et tu te laisses porter. Quand ce sera le moment, tu viens me voir, tu me rejoins. Voilà. Mais en tout cas, sache que ouais, ta question m'a fait vibrer et ça, c'est important. Alors, Laura, est-ce que je peux demander un message de mes guides? Alors, le message de tes guides ne se demande pas comment ça se passe. Oui, je suis un canal. Je suis un canal. Et ce que je peux... En fait, tu vas me poser une question et puis derrière, je vais laisser venir ce qui va venir avec moi. Ça veut dire que peut-être potentiellement, il y a une âme qui va vouloir te parler ou te conseiller ou t'engueuler ou te raisonner. Voilà. C'est... Je sais pas. Ah, ben pourtant, moi, j'ai une bonne connexion, Laura. Donc, je répète. En fait, tes guides, on ne les commande pas comme ça. D'accord? Ils n'aiment pas ça du tout. En fait, tes guides vont venir à comme ça. D'accord? Ils n'aiment pas ça du tout. En fait, tes guides vont venir à moi, m'utiliser canal et mon utilisation va te permettre de trouver la solution au moment voulu. Peut-être que tu vas me poser une question et finalement, le guide va t'envoyer sur un autre dossier. Voilà. Donc j'espère que vous m'entendez là parce que j'ai du réseau, mais c'est marqué connexion perdue. Donc j'espère que ça fonctionne pour vous. J'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez, vous me faites un pouce. Alors, attendez.
Ouais, ok, ça bug de temps en temps, ouais. Mais c'est comme d'hab, hein. Je suis à côté du collège et le collège a un brouilleur. Donc du coup, c'est pas évident. Ok, super, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, super. En fait, c'est que je suis à côté d'un Ménélique, bonjour. Je suis à côté d'un collège. Et le collège, eh ben, en fait, il a un brouilleur, vous savez, pour les élèves, pour les portables. Donc du coup, ben, il arrive jusqu'à moi. Donc voilà, c'est pour ça que parfois, j'ai pas tout le temps de connexion. Mais là, ça a l'air d'être plus ou moins stable. Il faut que je déplace plus ou moins. Merci beaucoup pour votre aide. Donc, Laura, je te disais... bonjour, Rodrigue. Laura, je te disais qu'en fait, les guides, c'est pas à la commande, tu vois. Tu vas venir me parler de ta problématique, ils vont se manifester, tu vois. Par contre, si tu vas venir me dire, Katie, mais qu'est-ce que mes guides pensent de ce que je vais entreprendre? En fait, ta problématique va devenir, Katie, je suis perdue, je sais pas quoi faire. Et là, ton guide va se manifester, tu vois. Et comment ça se passe? C'est que moi, je peux faire de l'écriture intuitive. Donc, je vais commencer à écrire des mots qui vont arriver à moi. Et là, ce sera peut-être une âme qui sera proche de toi qui va m'envoyer des messages. Mais ça ne veut pas dire elle va aller dans ton sens. Ça ne veut pas dire qu'elle va te guider dans le sens où tu veux aller. Et souvent, c'est ça. Le mental pose une question, mais moi, derrière, ben, je parle d'autre chose. Et finalement, quand on regarde à la fin de la séance, on s'aperçoit que eh ben, ça même au même niveau, ça même au même endroit. Mais simplement, c'est qu'on a touché une autre problématique qui cachait, certainement ton évolution. Donc voilà. Donc oui, t'inquiète pas, si on travaille ensemble, Laura, tes guides viendront. Ça, c'est sûr. Déjà, tes guides t'ont fait venir à moi. Donc, ils sont là et ne t'inquiète pas qu'ils vont te faire travailler aussi. Alors, bonjour, 5 Beauty Sun. Bienvenue. Ménélique, tu me poses une question. Alors, séparée avec mon ex après 23 ans et un enfant de 7 ans, elle m'a trahi avec son ami d'enfance. Ok. Donc, je reviens vers toi, Ménélique. Je lis juste en dessous. Ouedraogo, l'affiche me plaît beaucoup et je me vois dedans car je suis à bout. Ok. Donc, Ouedraogo, tu es à bout, mais c'est pas fini. D'accord? Si tu es arrivé sur mon live et j'en ai des frictions et je ressens ton plexus solaire se contracter en voyant cette affiche et je ressens aussi là des larmes qui montent, tiens le coup, tu n'es pas au bout du bout. Tu n'es pas seul et sache que si ton guide, comme je disais à Laura, d'accord? Si ton guide t'a amené à moi, c'est qu'on pourra travailler ensemble. D'accord? Donc n'hésite pas à aller en bio si tu veux qu'on en parle. Et puis n'hésite pas aussi à me poser des questions si tu veux avoir des réponses sur le live. Mais il va falloir qu'on travaille en privé. D'accord? Parce que c'est assez lourd ce que tu portes. Et là, ce que je vois là, ouais, c'est lourd. Donc Ménélique, 5 Beauty, j'ai vu aussi. Tu te sens rejeté, je n'arrive pas à me faire des amis, mes rencontres sont éphémères. Ok. Blessure du rejet, blessure d'abandon. Ça remonte à ton enfance, ma belle. Donc ça, on peut travailler aussi dessus. D'accord? Constellation familiale tout de suite pour pouvoir faire ressortir tout ça. Et peut-être aussi une constellation familiale incarnée. C'est-à-dire que je te mets en état d'hypnose par téléphone et tu rencontres chaque partie de ton corps, chaque partie de ton enfant intérieur et elle va nous en dire plus par rapport à tout ça. D'accord? C'est un schéma que tu répètes et qui ne t'appartient pas, 5 Beauty Sun. Donc n'hésite pas, quand tu as besoin, quand tu ressens que c'est le moment pour toi, va dans ma bio et prends tout de suite un rendez-vous. D'accord? Il n'y a pas de souci. Alors Ménélique, je reviens vers toi. Séparée avec mon ex après 23 ans et un enfant de 7 ans. Elle m'a trahi avec son ami d'enfance. Donc ça, c'est une guidance de couple qui va amener à une analyse de toi, Ménélique. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, aujourd'hui, tu te poses la question. Mais indirectement, tu rejettes la faute sur l'autre personne. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et finalement, bien sûr que tu sais ce qui s'est passé. Hein. Je m'explique quand je dis ça.
Tu sais exactement ce qui s'est passé. Sauf qu'aujourd'hui, tu te questionnes et tu en souffres. Mais aujourd'hui, cette souffrance ne t'appartient pas. Et je comprends derrière une guidance de couple, d'accord? Une guidance de couple, ça va être quoi? Ça va être que je vais analyser non seulement cette relation-là, même si elle est passée, mais je vais analyser les blocages qu'elle a eus et tes blocages à toi, les karmas, les destinées, les apprentissages que vous deviez avoir et pourquoi ça s'est passé. Et est-ce que la relation devait vraiment perdurer? Est-ce que tu comprends, Ménélique? Parce que là, aujourd'hui, tu me dis, elle m'a trahi. Le mot trahi, trahison, trahison, blessure de l'abandon, blessure du rejet, trahi, ça ressemble à quelque chose, à quelque chose qui s'est déjà passé dans ta vie ou qui s'est déjà passé dans la vie de tes parents. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, j'ai l'impression que c'est une programmation inconsciente qui s'est toujours manifestée, mais même si c'était à petite dose, pendant cette relation de 23 ans. De 23 ans. D'accord? Et aujourd'hui, tu me dis, elle m'a... Moi, ce que je veux te dire, comment tu t'appelles, Ménélique, c'est qu'on va analyser le pourquoi elle est partie voir son amie d'enfance. Qu'est-ce qu'elle a allé rechercher qu'elle ne retrouvait pas chez toi. Et moi, c'est ce qu'elle n'a pas retrouvé chez toi que j'aimerais bien découvrir. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas eu ça avec elle, ça va se répéter dans les relations futures. Et ça, c'est un retour à soi également. Tu as besoin de renaître, être toi-même. Et probablement que tu l'as toujours été. Mais pendant ces 23 ans-là, il y a eu des événements, il y a eu des attaques, il y a eu des suspicions, il y a eu des angoisses, il y a eu peut-être des trahisons pardonnées, mais non pardonnées inconsciemment. Donc, voilà, il va falloir qu'on travaille sur ça, Ménélique, et pour ça, je t'invite à aller dans ma bio, prendre tous les renseignements qu'il te faut et revenir vers moi dès que tu sens que c'est le moment pour toi. D'accord? J'espère que tu as compris un peu tout ce que j'ai pu te dire là. Alors, Draogo, j'ai un peu du mal à dire, excuse-moi si j'écorche ton pseudo. Alors, tu me dis que j'ai 3 enfants. Alors, Ménélique, est-ce que tu as compris ce que j'ai pu tout te dire? Je ne veux pas passer du coq à l'âne comme ça. Bonjour Tao, comment tu vas? Ça fait plaisir en tout cas de te voir sur le live. Un bisou à toi aussi. Alors, Ménélique, est-ce que tu es toujours là? Bonjour, YosDGP. Eh, vos pseudos, ils sont pas faciles, hein. Ayez pitié de moi, s'il vous plaît. Alors, Ménélique, j'espère que tu n'es pas partie. En tout cas, j'ai essayé de t'expliquer et n'hésite pas à revenir vers moi, en tout cas. Alors, Ouedraogo. Oui, elle est instable émotionnellement. Oui, Ménélique. Tu me dis qu'elle est instable émotionnellement. Mais il faut qu'on comprenne aussi, est-ce que toi, tu ne l'es pas aussi? D'accord? Je pense qu'il y a un effet miroir dans ta relation. Et si elle va pas bien, tu ne vas pas bien. Sauf qu'il y en a un des deux qui gère mal la nuance. D'accord? Elle est peut-être allée voir son ami d'enfance. Alors, tu me dis, j'ai fait ce que je devais faire. Oui. Mais le fait de dire, j'ai fait ce que je devais faire, c'est ton mental qui prend le dessus. C'est ton mental qui te protège. D'accord, Ménélique? Je sais qu'il y a la colère. Je sais qu'il y a le rejet. Tu te sens rejeté. Tu te sens humilié. Mais ça, ce sont des masques. Tu es plus que ça à l'intérieur de toi. Et ça, aujourd'hui, toi seul aussi, dois retrouver ce Ménélique-là. D'accord? Ça, c'est la 2e fois que ça arrive. Basta maintenant. C'est ce que je te disais tout à l'heure là. Tu vois? C'est la 2e fois. Ok. Pour toi, aujourd'hui, c'est basta.
Mais moi, je suis en train de te dire qu'aujourd'hui, c'est ton mental qui dit basta. Mais ton inconscient a besoin de comprendre pourquoi c'est arrivé encore une deuxième fois. Et ça, il faut que tu le comprennes. Parce que même si tu passes à autre chose, bonjour Sénégal, même si tu passes à autre chose, Ménélique, cette blessure, ce trauma va se répéter avec d'autres partenaires. D'accord? Et ça, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas que tu sois à nouveau victime parce que tout simplement, il y a quelque chose que tu portes en toi qui ne t'appartient pas. Et c'est un... Tu es en train de vivre un... Comment dire? Un schéma répétitif que tu as hérité de quelqu'un, mais alors que ça ne t'appartient pas. Si je dois remonter, Ménélique, à ton enfance ou à tes arrière grands-parents ou dans ton arbre généalogique, il y a probablement eu un événement qui a été lié par rapport à ça. D'accord? Et j'ai une question à te poser, Ménélique. Bonjour tout le monde. Excusez-moi, je suis en coaching avec Ménélique. J'ai une question à te poser, Ménélique. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Pose les mots. Ne réfléchis pas, pose les mots. Parce que le live, c'est aussi une thérapie. Ça, c'est important. Et toutes les personnes généralement qui me connaissent savent que je ne fais pas monter les gens en audio parce que la première thérapie pour moi, c'est déposer à l'écrit. Voilà. Je fais beaucoup d'écriture intuitive. Donc, dépose ce qui vient à toi. Qu'est-ce que tu ressens quand tu fermes les yeux et que tu penses à cet événement-là? Dis-moi, Ménélique. Qu'est-ce que tu ressens? Alors, Rommel Gwempio. Pour honnête, il faut tuer la vieille homme pour laisser la place à l'être nouveau. Oh. Pour renaître, il faut simplement prendre la direction qui nous appartient et que l'on souhaite. Effacer, détruire ne résout pas le problème. D'accord? Attention, Rommel. Alors, Ménélique, tu me dis, ma chère, dégoût, déconnexion sur moi. Tu sais pourquoi j'ai voulu te le dire ça? Parce que je le ressens. J'ai voulu que tu l'écrives. Ce dégoût et cette déconnexion sur toi. Si tu fermes les yeux, j'en ai des frissons, Ménélique. Si tu fermes les yeux, à quel moment tu as ressenti ça dans ta vie? Autre que dans la relation que tu as eue avec ta compagne. Ok Laura, il n'y a pas de souci. On se dit à demain. En tout cas, merci pour ta confiance. Alors, Rommel, tu me dis, pour obtenir ce que l'on veut, il faut d'abord laisser ce que l'on ne veut pas. Exactement. Mais pour laisser de ce qu'on ne veut pas, il faut savoir ce qu'on ne veut pas. Et il faut savoir ce qui n'est pas bon pour soi. Il faut rejeter ce que l'on croit qui est bon pour soi. C'est toute une mécanique. Mais merci en tout cas pour ton intervention, Rommel. Alors, Ménélique, à quel moment de ta vie as-tu... À demain, Laura. À quel moment de ta vie tu as ressenti cela? Tu peux tout lâcher sur le live, il n'y a pas de souci. Toutes les personnes qui sont connectées là, elles sont là. Elles sont là aussi pour te donner une belle vibe, une son de cette belle énergie. Et le peu de personnes qui se connectent pour foutre un peu le bordel partent très très vite parce qu'on est très puissant en énergie. Rommel me dit un problème bien posé est déjà à moitié résolu. Le but, c'est de le résoudre en entier. Et ça, c'est mettre le pied à l'étrier. Et ça, c'est top. Alors, Ménélique, je reviens vers toi. Alors, tu me dis, je suis un loup solitaire, entre dans cette relation pour l'épauler. Ok. D'accord. Donc, tu es quelqu'un déjà qui est très indépendant. D'accord? Et dans cette relation-là, tu représentais un petit peu son papa.
Est-ce que c'est faux? C'est ce qu'on vient de me souffler. C'est ce qu'on vient de me souffler. Est-ce que dans cette relation, pour elle, tu lui représentais son papa, qui n'était peut-être pas absent, qui était absent? Ben voilà. Tu as compris? En fait, ce qui se passe, c'est que elle a une blessure d'abandon par rapport à son papa. Parce que oui, la blessure d'abandon vient du parent du sexe opposé. Donc du coup, ce qui se passait, c'est que c'était un attachement. Et voilà, son père était absent. Tu comprends? Donc du coup, aujourd'hui, même si c'est douloureux à entendre, mais tu peux comprendre que maintenant, elle a été avec toi par rapport à ce que tu lui as apporté. C'est-à-dire la relation père-fille qu'elle n'a pas eue. Mais comme tu n'es pas son père, ben à un moment donné, ça ne matche pas. Pourquoi? Parce que toi, tu ne sors pas et tu n'as pas fait un enfant avec ta fille. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, à un moment donné, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Et le fait que tu me dises qu'elle est repartie avec son amie d'enfance, tu comprends maintenant que ça résonne avec qu'elle a besoin de rester en enfance. De garder un peu, on va dire, la notion d'être couvé, la notion d'être toujours resté dans le monde de l'enfance. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas de ta faute. Là, tu prends conscience que ce n'est pas de sa faute. Et ce n'est pas de sa faute non plus. Elle a besoin aussi d'être suivie et de sortir de cette blessure d'abandon parce que même si elle est partie avec son amie d'enfance, ça sera la même routine pour elle. Et elle risque également de se faire laisser. Et t'inquiète pas qu'elle va comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas non plus. Mais moi, je reviens à toi, Ménélique. Alors, tu me dis pour combler un vide, relation, pansement. Exactement. Exactement. Et là, tu comprends que finalement, c'est pas elle qui t'a trahi, d'accord? C'est que elle-même s'est trahie par rapport à sa blessure d'abandon qu'elle n'arrive pas à gérer. Donc là, tu vas voir que là, aujourd'hui, tu as une autre position. Tu n'es plus quelqu'un qui a été trahi. Tu es un dommage collatéral par rapport à sa blessure d'abandon. D'accord? Tu as été son papa pendant un moment. Et aujourd'hui, moi, j'ai une question à te poser, Ménélique. Qu'est-ce que tu ressentais quand tu faisais beaucoup pour elle, quand tu étais son épaule? Qu'est-ce que tu ressentais? Bonjour à toutes les personnes qui se sont connectées, qui m'ont suivi. Bonjour. Romel, tu me dis, celui qui veut que les choses arrivent à lui telles qu'il souhaite les voir venir, vivra malheureux. Ça, c'est ta perception. La personne vivra malheureux si elle ne se retrouve pas elle, si elle ne se connaît pas elle et si elle accepte tout ce qui vient de l'extérieur. Alors, Samuel, bonjour. Ménélique, tu me dis sans attendre rien. Oui, tu n'attendais rien en retour. Mais qu'est-ce que tu ressentais? Qu'est-ce que tu ressentais quand tu pouvais lui dire oui quand tu avais envie de dire non? Qu'est-ce que tu ressentais? Et ça, c'est important pour moi. Laisse venir. Ne réfléchis pas, écris. Bonjour Nani France. Alors tu dis bonjour, dans cette histoire, je me reconnais dans les relations amoureuses. Nani, t'es pas arrivée ici par hasard. D'accord? Ce sont les énergies. Et là, je viens juste d'avoir des frissons. D'accord? Comme tout à l'heure avec Ménélique. Donc, sois la bienvenue et ton énergie est la bonne également. Et si tu es arrivé là à point nommé, c'est que c'était pour toi et que tu aussi as besoin d'entendre. Et merci pour cette force en tout cas. Donc Ménélique, tu as bien vu, tu n'es pas tout seul. Donc on est tous là et on va avancer ensemble. Donc dis-moi tout. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressentais? Eh oui.
Tu vois, Ménélique, là, il y a une là, qui est en train de ce que ta compagne, la, a vécu, vit. Tu pourras voir, entre guillemets, comment ça se passe aussi chez elle. C'est que Nani a aussi une blessure d'abandon par rapport à son papa qui n'était pas présent émotionnellement ou absent tout simplement. Donc merci Nani aussi pour ton témoignage. Tu dis toujours en train de rechercher un homme beau et charmant comme mon père. Voilà. Donc ça aussi, ça se travaille Nani. Donc retour à soi, d'accord? Parce que avec cette vision-là, tes relations vont toujours être, comment dire, de l'attachement et pas forcément de l'amour. Ce sera de l'admiration, mais pas forcément de l'amour. Parce que quand tu as de l'amour, on accepte le bon et le mauvais. On accompagne. On ne fait pas à la place. D'accord? Ça, c'est très, très important de le noter. C'est très, très important d'y penser également. D'accord? Donc, voilà. Donc, Ménélique, est-ce que tu es toujours avec moi? En tout cas, sache que ce que je veux travailler avec toi, Ménélique, c'est que le besoin que tu as eu de vouloir tout donner sans rien demander au retour, c'est qu'à un moment donné, tu as voulu aussi tout donner pour pouvoir montrer que tu es présent, pour pouvoir montrer que tu existes, pour pouvoir montrer que tu es là et pour pouvoir montrer également que tu veux tout bien faire. Mais ça, bonjour Laurence, ce n'est pas toi, d'accord? C'est une blessure, comment dire, c'est humiliation qui vient dans ma tête, que tu as eu quand tu étais petit et qui fait qu'aujourd'hui, tu veux de toute façon montrer que tu es quelqu'un et que tu es là et que tu es de toute façon bon. Tu veux tout le temps justifier que tu es quelqu'un de bien. Parce que au fond de toi, on ne t'a pas appris à... Comment dire? C'est pas qu'on ne t'a pas appris, hein. Tu n'as probablement pas eu de regard bienveillant sur toi quand tu étais petit. Donc, je ne sais pas si je dis vrai, Ménélique, dis-moi en plus. Mais en tout cas, c'est ce qui vient dans ma tête. Et sache qu'aujourd'hui, moi, ce que je vais te dire, c'est que tu es toi. Et je vais t'apprendre à t'aimer comme tu es toi. D'accord? Tu n'as pas besoin de vivre à travers le regard des autres. Tu n'as pas besoin de vivre par rapport à ce que les autres pensent de toi. Et quand tu vas apprendre à te connaître toi, à faire un retour vers toi, tu vas comprendre que finalement, ben ouais, je vaux ce que je suis et je suis ce que je suis. Et que si j'ai envie de dire oui, je dirai oui. Et si j'ai envie de dire non, je veux dire non. Et j'en ai rien à faire des autres. D'accord? Donc Ménélique, j'espère que tu es encore connecté et que tu es là. Et en tout cas, voilà ce que j'ai envie de te dire. Donc n'hésite pas à revenir vers moi en bio. D'accord? On va travailler sur ton retour à toi. Ok? Donc j'espère que tu m'as entendu et que tout va bien pour toi. Parce que je sais que quand on parle de choses comme ça, eh ben, ça bouscule, je le sais et je ne le cache pas. Tout le monde sait aujourd'hui que quand vous venez me voir, Katie, chez MJS Liberty, je ne vous caresse pas dans le sens du poil. Pour pouvoir vous accompagner, il faut aller toucher là où ça fait mal. Obligatoirement. Voilà. Ah oui. Il n'y a pas de souci. Ben, on se capte aussi après. À bientôt, Mélélique. Et force, force. Ne t'inquiète pas. Il y a plein de petits trucs que tu dois comprendre qui va faire que ça va t'apaiser et que tu pourras passer à autre chose. D'accord? Ça, c'est très important. Alors, je continue. Je remonte. Alors, je remonte à qui je ne l'ai pas lu. Nani France, toujours en train de rechercher. Voilà, ça, j'ai déjà lu. Samuel, bonjour. Rebonjour. Cette histoire, tu me dis, cette histoire me parle aussi. Mon ex-compagne vit cette situation en ce moment. Voilà. Donc, vous n'êtes pas arrivé par hasard. Vous voyez, vos guides vous ont dit, il y a un live là, il y a Katie qui est en train de parler d'un sujet, scroll et arrête-toi. Donc, vous voyez, moi, c'est pour ça que je vous dis, hein, je ne casse pas du sucre sur les médiums qu'il y a,
D'accord? Moi, j'ai une forme de médiumnité, mais je ne vous prédis pas l'avenir. Moi, je vous prédis ce qui est maintenant, au moment présent. Et je vous accompagne par rapport à ce que vos guides me soufflent dans l'oreille. D'accord? Parce que parfois, je remets mon live sur mon téléphone, j'examine ce que j'ai dit, je me dis, mais d'où je sors ça? Comment je peux savoir ça? Je ne connais pas la personne. Donc, vous voyez, quand je parle, ben, je parle. Et vos guides me glissent des mots. Donc, voilà. Et ils m'amènent à moi. Donc, en tout cas, bienvenue Samuel. Et n'hésite pas aussi à venir vers moi en bio si tu ressens le besoin d'être accompagné. Et moi, je suis là pour vous. D'accord? Donc, voilà. Je remonte un petit peu. Nani, tu dis, je lui en ai voulu parce qu'il ne m'a pas protégée, parce qu'il n'était pas présent du tout. Oui. Mais tu en as voulu à qui? À ton papa ou à ton compagnon? Ou aux deux? Mais sache que la culpabilité que tu ressens, l'angoisse que tu ressens, vient probablement de ton papa, de ta lignée paternelle. Mais maintenant, il faudrait comprendre pourquoi ton papa aussi a ressenti ça, qui fait que ça s'est transmis à toi. D'accord? Donc, Nani, ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que ça apaise de savoir que finalement, ce sont des masques, les blessures émotionnelles qui fait que on réagit d'une manière avec l'autre. Ou alors, tout simplement aussi, parfois, nos énergies... Bonjour Stéphanie. Tout simplement, nos énergies, tu vas marcher dans la rue, tu vas croiser quelqu'un, tu fais... Bon, celle-là ou celui-là, je le sens pas. On est tous connectés à des fréquences différentes. Et nos ressentis sont parfois les bons ressentis, pardon. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on voit, tout ce qui passe devant nous, ce sont des messages. Ce sont des messages. Et quand on a ces messages-là, il faut pouvoir s'arrêter et se dire, ok, ça c'est pour moi. Mais pour pouvoir s'arrêter et se dire que ça c'est pour moi, il faut comprendre que on a un truc à connaître en nous. Et c'est là qui est ma place en fait. Vous ramenez à vous. D'où le nom de mon programme Renaissance. D'où le nom de MJS Liberty qui est un peu le bouton propulseur pour pouvoir renaître en vous et revenir à vous. Et moi, c'est ce qui est plus important. Plus important. Voilà. Donc, je continue à lire les questions, les mots. Alors, merci à toutes les personnes qui m'ont rejoint. Florence, je crois que je t'ai déjà dit bonjour. Oui. Donc, Nani, tu me dis, c'est exactement... Florence, je crois que je t'ai déjà dit bonjour. Oui. Donc, Nani, tu me dis, c'est exactement ce que tu dis. Merci, on se capte après ça, j'ai déjà vu. Stéphanie, bonjour, bienvenue. Samuel, merci pour la casquette. Stéphanie, tu me dis, s'il te plaît, je veux un rendez-vous avec toi. Alors, Stéphanie, pour avoir un rendez-vous avec moi, tu cliques 2 fois sur ma photo en haut et tu vas sur ma bio. Il y a mon lien Internet. D'accord? Il y a mon lien Internet, tu cliques sur le lien Internet. Ou alors, si tu n'arrives pas à aller sur la bio, tu vas sur Google, tu tapes MJS Liberty. Voilà, ou tu tapes Katie Minin. Tu vas me trouver. Mais normalement, tout est dans ma bio. D'accord? Tout est dans ma bio. Malheureusement, je ne peux pas mettre de lien sur mon live. J'aurais bien aimé. Hein, ça aurait été plus simple, comme ça vous cliquez direct. Mais en tout cas, tu sais où je suis. D'accord? Donc, c'est tout ce que je peux te dire. Va dans ma bio ou va sur Internet, tu tapes MJS Liberty, tu me trouveras. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais normalement, si tu cliques 2 fois sur ma photo, en haut de toutes mes publications, tu pourras voir ma bio. Et tu vas sur le site Internet. Alors, Samuel, tu me dis, oui, c'est vrai. Alors, KP2 teint, j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Je suis là. D'accord? Si tu es arrivé sur mon live, c'est que ta place est là. Dans ma vie, et j'ai aussi une place dans ta vie. Donc, n'hésite pas, en tout cas. Et si tu veux me rencontrer, pareil, tu vas sur ma photo en haut et tu cliques 2 fois, tu vas là où il y a toutes mes vidéos et tu vas sur le lien Internet, tu vas arriver directement sur mon site Internet. Et tu pourras choisir ce qui t'appelle. Voilà. Je n'oblige en rien. C'est votre cœur, c'est votre énergie qui vous guide vers moi. Et quand votre énergie vient vers moi, eh ben, ça veut dire que vous êtes prêt à travailler et que vous êtes prêt à ouvrir votre confiance. Et moi, je suis prête à travailler à 100% avec vous. De toute façon, je ne fais que ça. Je ne peux que travailler à 100% avec vous. Donc, voilà.
Ça, c'est important. OK? Donc, Samuel, c'est moi qui te remercie de ta confiance en tout cas. Et Nani, ton père. Ben oui, c'est pour ça que j'ai enchaîné. Hein. J'ai dit ton père, c'est parce qu'en fait, ça vient de chez ton père. Et peut-être que chez ton père, ça vient de son père, de son grand-père. Voilà. Et ça, on le travaille en constellation familiale individuelle. Voilà. Car 2000, il me dit salut, beauté divine. Bonjour, merci. Salut à toi. Bienvenue sur mon live. Alors, Stéphanie, tu me dis, j'arrive pas à avoir un rendez-vous avec vous ni vous envoyer un message. Alors, Stéphanie, tu cliques 2 fois sur ma photo. D'accord? Tu cliques 2 fois sur ma photo en haut et tu vas voir que tu auras toutes mes publications. Là où il y a toutes mes vidéos, où il y a tout. Si tu ne me trouves pas, tu vas sur YouTube, sur Insta, tu vas partout sur Internet, Google, tu tapes MJS Liberty et tu vas me trouver. Tu vas tomber sur mon site, tu vas pouvoir aller sur ma page de réservation de créneau. Obligé. Ça, j'ai fait attention à ça pour que tout le monde puisse me contacter si besoin. Voilà. Capé de Teint, merci à toi. Merci surtout à toi. Esso, bienvenue. Nani, tu me dis, cela ne m'a empêché de beaucoup d'aimer. Cela ne m'a empêché de beaucoup l'aimer. Ah, ok. Donc cela, c'est normal. Ton mental est nourri par les blessures émotionnelles. D'accord? Comme ton mental aussi, quand tu fais du sport, il va te pousser à bout. Il va te dire, vas-y, va à fond, même si tu vas avoir bientôt une crampe, mais vas-y, ne lâche rien. D'accord? Ton mental, il est là pour faire du tout ou rien. Donc, quand il y a une émotion qui est traduite, qui est créée par une peur qui est originelle, qui date de naissance, crois-moi que le mental, il va pas t'aider à faire ce que tu as envie pour avoir peur derrière. Tu comprends? Donc, forcément que tu as une blessure et que ton mental va t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire. Mais c'est qui contrôle? C'est toi ou ton mental? Donc là, maintenant, moi, ce que je vais te dire, c'est qu'on va prendre le mental et on va lui dire, tu vas laisser Nani réfléchir un peu sur le côté et on va avancer toutes les deux ensemble et avancer sur le pourquoi tu te focalises sur le pourquoi tu te focalises sur le besoin d'avoir une reconnaissance paternelle. Et ça, c'est normal. C'est normal. Mais maintenant, il va falloir vivre avec, apprendre à accepter le pourquoi ton papa n'a pas pu avoir cette connexion avec toi. Et une fois que tu auras accepté cela, tu le verras autrement. Tu ne diras pas que c'est de la faute de ton papa. Tu diras que c'est à cause des événements qui sont arrivés, qui ont créé un problème émotionnel et qui fait qu'il a eu des mémoires cellulaires et qui se sont transmis via ta naissance. Tu vois, ça peut aller très très loin. Et au final, on se dit, mais mince alors, je porte tout ça, mais finalement, mais c'est moi qui ai un problème, c'est moi qui ai pas de chance dans ma vie. Non, c'est que simplement, il faut comprendre ce qui nous arrive. Et tout ce qui n'est pas de chance, toutes les difficultés, tout ce qui fait mal, croyez-moi, c'est fait pour pouvoir vous propulser encore plus haut et obtenir ce qui vous fait extrêmement du bien. Et ça, je peux vous le dire en chair et en os parce que je suis passée par là. D'accord? C'est clair que j'ai eu des gros murs dans la figure, des trucs horribles. Mais vous voyez, je suis là. C'est que derrière, il faut s'accrocher et il faut surtout avoir un accompagnement qui vous convient et qui vous correspond sans vous juger, sans vous dire que oui, il faut faire ci par rapport à ça, sans vous dire que oui, mais c'est votre faute. Moi, il y a des moments où je vais vous dire, excuse-moi, mais c'est de la faute de qui? Mais je vais te démontrer que oui, c'est qu'il y a eu ça, il 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 y a eu ça. Moi, je ne suis pas dans le jugement. Je suis dans l'explication. Parce que moi, quand j'étais dans ça, j'avais envie d'avoir quelqu'un qui me soutienne, mais qui ne m'accompagne pas forcément. Voilà, parce que souvent, on est soutenu par la famille, par des amis, par son compagnon. Mais ils ont leur vision à eux. Ils ont une vision par rapport à leur peur, par rapport à leur connaissance, par rapport à leur éducation, par rapport à leur religion, par rapport à ce qu'ils auraient dû faire eux, par rapport à leur projection. Mais ça ne veut pas dire que ça
te correspond à toi et que ça va t'amener là où tu veux aller. Et moi, aujourd'hui, j'ai créé MJS Liberty grâce à ça. Ce manque-là que j'ai eu dans ma vie. Parce que oui, fais ci, va faire ça. Tu vas voir, ce sera bon pour toi. Fais ci, fais ça. Passe tel produit. Fais comme ci, fais comme ça. Et au final, ben, ça te fait plus stagner qu'autre chose. Non, non. À un moment donné, même si on se prend des murs, je gère mon mur. Et la prochaine fois, je ne prendrai pas l'autre mur. Parce que j'aurais compris de moi-même. Et ce n'est pas l'autre personne qui m'a dit de contourner le mur ou de prendre des trucs pour escalader le mur. Je fais ce que je veux. Voilà. Bon, je parle beaucoup, hein, mais voilà. Donc voilà. Donc voilà, je remonte un peu parce que je parle beaucoup. Nini, Nani, quand il est décédé, j'ai ressenti un grand vide pendant des mois. Alors Nani, c'est très bien que tu me parles de ça. Quand ton papa est décédé, tu as ressenti ce vide. Oui, je sais que c'est très douloureux de perdre quelqu'un et un décès, c'est pas facile. Mais sache que ton papa, il est parti d'une manière physique. D'accord? Ton papa est parti d'une manière physique. Mais ton âme, son âme, est toujours là. D'accord? Alors, tu m'as dit, j'étais finie cette année. C'est vrai, on a l'impression que personne ne te comprend. Oui, oui. Et ça, c'est ça finalement. Donc, Nani, ce que je veux te faire comprendre, j'espère que vous m'entendez parce que j'ai des problèmes de connexion. Ça met un bouton rouge, connexion perdue. Donc, j'attends que ça redevienne vert. Et Nani, je vais te répondre par rapport au décès de ton papa. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alors, Nani, je vais revenir sur... Ok. Nani, je vais revenir sur... merci à tous. Sur le décès de ton papa. Tu sais, ton papa, il est parti physiquement de notre monde physique. L'âme de ton papa est là. D'accord? L'âme de ton papa est toujours là. Et j'ai un don de guidance, mais j'ai un don aussi que je reçois aussi des messages d'âme, de défunt. D'accord? Donc, ton papa est toujours là. Donc, souvent, oui, le deuil, c'est compliqué. Mais quand on fait des constellations familiales, même individuelles, tu vas pouvoir comprendre que ton papa t'envoie des messages tous les jours. Il te montre des choses tous les jours, mais que tu refuses de voir. Et ça, je te dis ça parce que là, j'ai les larmes aux yeux. C'est que probablement, il est connecté à moi là aujourd'hui. Ton papa t'envoie des messages tous les jours, mais tu ne fais pas attention. Il te dit quoi faire. Il ne sait pas ce que tu veux, mais il te dit quoi faire tout le temps. Mais tu n'en fais qu'à ta tête. Là, je suis en train de retranscrire ce qu'il est en train de me dire. Et Nani, je vais te dire un truc sérieusement. C'est que tu as de la force et que tu es forte et fière. Mais maintenant, il faut que tu comprennes que tu dois avancer seule sans devoir rien à personne. Ton souci, c'est que tu ne veux pas admettre que tu n'as pas tout le temps raison. Et j'avais souvent ce problème-là avec toi, Nani. Donc lâche prise et dis bien aux gens qui t'entourent que je suis toujours là et que tu dois arriver à faire les choses comme tu l'entends et surtout comme tu le vois toi et non quand tes hommes le voient. Sinon, tu vas toujours te casser la figure et tu vas surtout pas réussir ta vie et faire comme tu le ressens.
Donc, ne lâche rien et surtout, sois fier de toi et tout le temps fier de toi. Je ne reçois plus rien. Tout ce que je viens de dire là, ça arrivait ici, Nani. Donc, tu sais, on a parlé de ton papa, je lui ai dit qu'il n'est pas absent, il est là. Tu as vu qu'il m'a utilisé pour te faire passer un message. Oui, tu as les larmes. Lui aussi avait les larmes parce que ça s'est ressenti ici. D'accord? Ça s'est ressenti ici. Et là, je vais prendre mon quartz rose pour pouvoir vous donner à tous les deux de l'amour parce que vous êtes connectés. D'accord? Donc tu m'as dit, Nani, c'est vrai, je suis très fière de moi parce que là aujourd'hui, c'est par ma force. Et oui. Et tu me dis, je suis très connectée à ce que tu dis, j'ai des larmes. Et oui. Donc là, vous avez pu voir en live que le papa de Nani m'a utilisé comme canal pour lui faire passer un message. Et il m'a dit que tous les jours, il te fait passer des messages. Donc Nani, observe. Observe tout ce qui vient à toi. Tout ce qui vient à toi. Même les choses qui ne te plaisent pas. Ce sont des messages pour que tu puisses prendre la bonne direction. D'accord? Donc là, en live, vous avez bien pu voir que mon don de guidance, je le contrôle pas forcément. Il m'a utilisé pour te passer un message. D'accord? Donc, Nani, tu peux beaucoup et il faut que tu te retrouves toi. D'accord? Il faut que tu te retrouves toi. Donc, n'hésite pas si tu as besoin de moi, de prendre rendez-vous avec moi quand tu le souhaites. D'accord? C'est important. C'est important parce que ton papa est là. Et là, je viens de te le prouver. Et si tu as les larmes, laisse-les couler. Laisse-les couler. D'accord? C'est des larmes de tout ce que tu as porté, tu as tenu et que tu as gardé en toi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? Voilà. Donc, pour ce passage-là, Nani, je crois que tu ressens un petit truc là. Est-ce que ton plexus solaire est un peu en mode comme ça? Dis-moi. Parce que je sais que parfois c'est très lourd. Moi, je le fais parce que c'est inné et j'ai l'habitude, tu vois. Mais quand en face, on s'aperçoit que finalement, les gens qu'on aime sont partis physiquement, mais ils sont quand même là, ça peut faire un petit choc. Et je veux pas que tu partes avec ce petit choc-là, Nani. D'accord? Donc, avant que mon live se termine, est-ce que tu veux que je te fasse une libération de ton plexus solaire? D'ailleurs, confirme-moi que là, tu as une boule qui est un peu comme ça. Et j'ai des frissons sur tout ça, là. Donc, n'hésite pas. Alors, il y a quelques mois, j'avais l'impression que j'avais eu une visite d'une personne. L'impression, c'est l'intuition, Nani. D'accord? L'impression, c'est l'intuition, ton intuition. Ton intuition, c'est la voix de l'âme. Ton âme sait très bien ce qui est autour de toi, très bien où elle va t'amener. Elle sait très très bien. Donc, voilà. Si ça t'a projeté à ce moment-là, c'est que tu as la réponse maintenant. D'accord? Donc, comment est ton plexus solaire, Nani? On va faire une libération de chakra maintenant. Dis-moi comment il est. J'ai besoin de savoir. Comment tu ressens ton plexus solaire? En feu. Yes. Donc, je vais t'inviter à mettre ta main dessus. OK? Tu vas prendre 3 grandes respirations. Maintenant, on va faire une libération de chakra à l'aide de mon pendule. D'accord? Il y a du cuivre dedans. Ça me permet de faire des soins à distance. Donc là maintenant, voilà. Là, il va libérer toutes les énergies négatives qui sont dedans. Tu vas probablement rôter, Nani, parce que moi, ça commence à monter. C'est-à-dire que tu vas commencer à te libérer.
Ça continue à nettoyer les énergies négatives. Maintenant, il y a harmonisation. Et maintenant, elle est en train de recharger. Mon pendule est en train de recharger ton plexus. Donc si tu as des larmes, des frissons, laisse sortir. Il harmonise à nouveau. Le soin est terminé, Nani. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Comment tu te sens? Merci à toutes les personnes qui aiment ce live. Merci beaucoup. Merci Laurence. Merci tout le monde. Alors, je sens que je suis en libération, mais j'ai beaucoup de larmes. Le mais, il faut l'effacer. Je sens que je suis en libération. Et j'ai beaucoup de larmes. Les larmes sont chaque poids que tu déposes, que tu enlèves de ton corps. Laisse les larmes couler. Laisse les larmes couler, c'est normal. Je t'ai remis de la bonne énergie. Donc tu vas trembler, tu vas avoir des énergies. Je vais t'inviter à aller boire un grand verre d'eau bien frais pour pouvoir acter tout ça. Là, je t'ai enlevé de l'énergie négative, j'ai stabilisé et je t'ai rechargé. Donc là, tu as une libération, mais laisse couler les larmes. Parce que je sens aussi, tu vois, ma gorge est nouée. Ma gorge est nouée, donc ça veut dire que toi aussi tu es noué et c'est peut-être que tu as des choses à dire. Et s'il y a des choses que tu as envie de dire par rapport à ton chakra de la gorge, écris. Tu peux déposer ce qu'il y a à dire. Des choses que tu as retenues pendant toute ta vie, tu peux déposer. Ça fait partie de ton processus de libération et de ta renaissance. D'accord? Donc laisse les larmes couler, va prendre un grand verre d'eau, d'accord? Et crois-moi que ça va travailler avec toi toute la journée. Et tu m'en diras des nouvelles. Alors Nati, bonjour. Je suis tellement stressée que j'ai fait un cauchemar qu'un chien a sauté sur mon ventre. Ok. Ok. Donc ça aussi, ça se travaille aussi, Nati, en inconscience. D'accord? Si tu veux qu'on travaille dessus, il n'y a pas de souci. Tu peux me contacter en bio. D'accord? Nani France, tu me dis, je t'avouerai que j'entends arriver la personne qui voulait me parler aux oreilles. Laisse faire. Parce que j'ai ouvert le canal d'énergie. D'accord? J'ai enlevé ce qui n'était pas bon, j'ai harmonisé et je t'ai rechargé. Donc si tu captes et que tu as conscience que tu captes quelque chose, capte. Eh ben tu vois, tu l'as empêché de parler. Mais c'est ça que j'ai ressenti là. Ne l'empêche pas de parler. Écoute. Je t'ai redonné de l'énergie pour ça. D'accord, Nani? Donc, tiens bon, ok? Tiens bon. Tiens bon. Voilà. Et ne le rejette pas. Reçois le message que tu reçois. Parce que tu es probablement aussi quelqu'un qui reçoit des guidances, comme moi-même. Donc, ne rejette pas cette faculté-là que tu as probablement, Nani France. Voilà.
Donc, Nati, tu me dis, quand je me suis réveillée ce matin, j'ai crié tellement fort. D'accord, je vais te contacter. Ne m'abandonne. Je m'abonne de suite à ton compte. Merci, Nati. Nani, tu me dis merci, merci, je rentrerai en contact avec toi. Il n'y a pas de souci, je suis là. Si vous êtes rentré en contact avec moi via ce live, c'est que vos guides vous ont amené à moi. D'accord? Mais Nelly, tu me dis, ça serait bien de faire le live en se parlant direct. Oui, je sais, il y a beaucoup de personnes qui me disent ça, Ménélique. Sauf que moi, ma particularité, c'est que l'audio, l'audio est trop géré par le mental. D'accord? Et moi, j'ai besoin de vous capter émotionnellement et spirituellement. Et l'écrit, c'est déjà une première thérapie. Vous avez tous une thérapie gratuite quand vous êtes sur mon live. Pourquoi? Parce que vous déposez. Et à chaque fois que mon live se termine, je peux vous garantir, comme je l'écris là, tu vas être bien après ce live. Parce que quand vous vous connectez à mon live, quand vous écrivez sur mon live, vous déposez. Vous déposez. Et moi, je vous offre cet espace-là de dépôt. Voilà. Et je vous écoute et je vous lis et j'essaye de vous comprendre et je vous guide. Voilà. Et ça, c'est important pour moi. Voilà. Donc, Nati, tu dis, j'ai senti mon ventre comme si c'était un tremblement de terre dans mon ventre. Oui, mais moi aussi, ça bouge là dans mon ventre. Hein. Ça bouge, hein. Ça bouge, ça bouge. Donc, on va travailler sur ça, Nati. Et surtout, ce que je peux te dire maintenant, prends des feuilles blanches et écris. Écris tout ce que tu ressens, Nati. Ça va pouvoir te libérer déjà. Et ensuite, tu pourras avoir une lumière, une clarté de ce que tu dois faire après. D'accord, Nati? Ok, ne lâche rien. De toute façon, je suis là. Mon live ne va pas tarder à se terminer. D'accord? C'est midi 13h. Et il faut que je m'y tienne parce que j'ai des rendez-vous après. Je dois traiter vos mails également. J'ai aussi des applications à mettre en place. Vous avez vu, j'ai une application aussi que vous pouvez avoir toute la journée avec vous. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, d'accord? De prendre rendez-vous, de me poser des questions. J'ai tous les réseaux du monde. Euh, voilà, donc n'hésitez pas, vous me trouverez. Si vous avez besoin de moi, vous me trouverez. D'accord? Donc, princesse, est-ce que je vais tomber enceinte? Alors, princesse, ça dépend de toi. Ça dépend de ta disposition dans la vie. Ça dépend de la place que tu veux prendre dans la vie. Ça dépend aussi de la présence spirituelle et fonctionnelle de ton compagnon. Ça dépend de beaucoup de choses. Et aussi, ça dépend aussi de ton expérience en constellation familiale, de savoir si tes ancêtres, si ton enfant intérieur accepte de mettre au monde quelqu'un dans ta vie. Parce que oui, on veut pousser et être enceinte, mais parfois, on fait de multiples fausses couches derrière. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'est pas prêt à l'accueillir. Et on se dit, mais non, on est maudit finalement. Je suis maudit, j'ai que des fausses couches, je suis pas bien, j'arrive pas à avoir un enfant. Souvent parce que je rencontre des femmes qui ne sont pas prêtes émotionnellement et psychologiquement. Et surtout, cet enfant a un désir tellement est là pour combler une souffrance émotionnelle. Et la vie fait parfois bien les choses. Elle te dit, écoute-moi bien, cet enfant-là que tu veux créer ne va pas réparer ce que tu ne veux pas réparer toi. Et quand on dit ça, c'est la vérité. Parce que souvent, quand on travaille émotionnellement, intérieurement et sur le retour à soi, eh ben, il y a le lâcher-prise. Il y a le lâcher-prise. Et derrière, la vie te dit, ok, et le de grossesse. Et ok, travailler sur soi avant d'imposer la place de quelqu'un à ta place. Voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Alors, bonjour la lionne. La lionne, tu me dis, j'ai beaucoup d'anxiété et de pensées intrusives en ce moment. Ok. Je me retrouve plus. D'accord. Nati, tu me dis, d'accord, je vais écrire. Merci. Sénégal, merci pour les cœurs.
Alors, c'est quoi ton site internet, s'il te plaît? Tu vas sur Google, tu tapes MJS Liberty. Tu vas me trouver. Alors, Nani France, tu peux rappeler ton site internet. Alors, mon site internet, vous allez sur Google, MJS Liberty. Voilà. Sinon, vous cliquez en haut sur la photo. D'accord? Attendez. Je vais le faire. La lionne, je t'ai lu, hein, mais je t'ai pas oublié. D'accord? Donc, tu as beaucoup d'anxiété et de points d'intuition. N'hésite pas à me contacter. D'accord? Contacte-moi. Je vais vous mettre le lien de mon internet. Lien. On peut pas mettre de lien ici, là. C'est ça qui est embêtant. Comment je peux faire? Comment je peux faire pour mettre un sticker? Je peux pas. Ah, je peux pas. Donc, en tout cas, pour aller sur mon site internet, c'est MJS Liberty. M comme maman, J comme junior, S comme Sophie, Liberty. Voilà. C'est comme Katie de MJS Liberty. Vous allez me trouver. En tout cas, les amis, il est 13h11. J'ai déjà 11 minutes de retard. Je vous souhaite à tous une excellente journée. D'accord? Plein de bonnes choses. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Vous savez qui je suis maintenant, où je suis. J'essaie de faire au maximum. Oui, tu ressens une paix intérieure. Merci à toi pour ton retour en tout cas, Nani. Merci beaucoup. D'accord? Donc, pour toutes les personnes que j'ai pu coacher aujourd'hui, les personnes que j'ai pas pu répondre tout de suite ou qui se sont connectées, qui ont observé, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. D'accord? Il y a ma page YouTube aussi. Ma page YouTube, vous avez plein de petits trucs pour vous aider. Donc, je vous dis à bientôt. Je vais devoir quitter mon live maintenant. Et je vous dis à bientôt tout le monde. Le prochain live, c'est mardi. Le prochain live, c'est mardi à midi. Voilà, c'est midi 13h. Je vous dis à tous une belle après-midi et une très belle journée à vous. À bientôt. Et puis un bon week-end. À toutes.